Amen. Merci l'Éternel Dieu, merci Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Que Dieu nous soit richement favorable et que l'Éternel nous comble de toutes sortes de grâces ce matin et que ses faveurs ne tarissent point dans nos vies. Que l'Éternel, bien-aimé, nous soit favorable. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ encore une fois. Shalom frères et sœurs, shalom les fidèles, shalom les bien-aimés et les amateurs de la bonne nouvelle de Christ. Bien-aimés, nous saluons la présence de notre Dieu, car nous savons qu'il est y trouvé sa demeure dans nos cœurs et chaque jour, chaque instant que nous sommes dans ce monde, tant que nous respirons dans cette chair, bien-aimés, sachez-le que du Dieu Tout-Puissant, il est avec nous. Voilà pourquoi nous nous donnons rendez-vous chaque dimanche pour pouvoir célébrer ce nom, ainsi de pouvoir partager autour des Écritures. Nous allons, bien aimer, ce matin, une fois encore, pouvoir parler de ces choses. Et nous allons réviser un peu ce que nous avons déjà vu et ce que nous connaissons. Bien aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons essayer de revenir, essayer de réviser, de revoir certaines choses qui est déjà dans notre connaissance, mais que cela est très important parce que vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de bien-aimés qui sont en train de nous découvrir. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont en train de découvrir l'évangile de la grâce. Et je bénis l'Éternel et je salue la fidélité de tous ces bien-aimés qui ont entrepris je ne sais pas comment je l'appelais, service, où ils se sont donné la peine de pouvoir aller au début de nos vidéos pour pouvoir comprendre ce que nous disons. Et cela, bien aimé, me va droit au cœur parce que je comprends vraiment que il y a des gens qui ont des soucis de pouvoir comprendre, de pouvoir savoir la vérité biblique. Et voilà pourquoi lorsque quelqu'un nous découvre, et parfois c'est un choc, et les gens se posent des questions, mais nous disons cela est très important de pouvoir nous connaître avant de nous juger, de pouvoir aller chercher quel est le but de ce ministère avant de nous juger. Et il y a ces bien-aimés-là qui le font bien et qui sont allés chercher les vieilles vidéos pour pouvoir comprendre d'où nous venons et là où nous sommes aujourd'hui. Mais cela, bien-aimé, n'empêche pas que nous puissions aussi de temps en temps revenir afin de pouvoir reparler de ce que nous avons déjà parlé. Et vous savez que, bien-aimé, l'évangile, ce n'est que la répétition de ce que Dieu avait déjà dit. Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit ceci. Dieu, après avoir parlé de plusieurs manières, en plusieurs reprises aux prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils. Ah, bon, peut-être que j'ai paraphrasé, pas exactement ce qui est écrit dans la Bible, mais comprenez-moi, vous pouvez lire si vous voulez dans vos Bibles, dans le livre de Hébreux chapitre 1er, verset 1er. La Bible voulait dire quoi? La Bible dit simplement que depuis les temps anciens, Dieu a toujours dit la même chose. Seulement Dieu a dit ces choses à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Mais pour dire quoi? Pour dire tout simplement la même chose. Et qu'est-ce que Dieu voulait dire? Ce que Dieu voulait dire, c'est ce mystère que bien-aimé frère Paul nous recommande, ou bien-aimé frère Paul nous étale dans Éphésiens chapitre 3. Et dans Éphésiens chapitre 3, bien-aimé frère Paul va dire que ce que je suis en train de dire ici, c'est une révélation du mystère caché depuis des siècles. Ah, donc, voyez-vous, ça veut dire que Paul n'a rien dit de nouveau, si ce n'est qu'il a répété ce qui était déjà écrit, ou bien ce qui était déjà dit. Seulement, ce que Paul va dire, ce que Paul va révéler, ce qui était caché. Mais ce qui était caché, c'était caché où? C'était caché dans la parole. Ah. Voilà donc, bien aimé, l'évangile, ce n'est que la répétition
Donc aujourd'hui, je peux parler d'une manière et demain, je peux parler d'une autre. Mais ce que je vais dire, ce que je vais me répéter. Je vais tout simplement parler de cet homme qu'on appelle Christ. Je vais tout simplement expliquer celui qu'on appelle Messie. Donc, bien aimé, voyez-vous, voilà pourquoi nous disons que la Bible, elle est christocentrique. Frère chinois, c'est un mot étrange pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Christocentrique veut dire que Christ est le centre de toutes les prophéties bibliques. Ah. Donc, nous comprenons que lorsque nous ouvrons la Bible, ça veut dire que le but, c'est de trouver Christ. Mais comment pouvons-nous trouver Christ dans toutes les Écritures? Ah, donc, ça veut dire que si moi, je vais parler de moi aujourd'hui, vous pouvez parler de moi en me connaissant, moi, chinois. Je suis électricien de métier, j'habite en Europe, ceci, c'est là. Mais vous pouvez aussi parler de moi en parlant de ma femme. Et j'aime ces choses. Et vous pouvez aussi parler de moi en parlant de mes enfants. Mais vous parlez de moi. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous parlons que Christ est le centre des prophéties bibliques, je peux aussi parler de Christ tout en parlant de ses enfants. Je peux parler de Christ tout en parlant de sa femme. Voilà pourquoi nous disons que dans la Bible, il n'y a que 3 personnages. Voyez-vous, dans la Bible, il n'y a que 3 personnages. Il y a Adam, il y a Ève et le serpent. Donc, ces 3 personnages-là, bien aimés, résument toute la Bible. Voyez-vous? Donc, vous allez comprendre que quand nous parlons que la Bible n'a que 3 personnages, donc quand je vais parler d'Adam, bien aimé, donc je vois aussi Ève. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que c'est très important de respecter la lecture biblique. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hérésies. C'est parce que les gens ne lisent plus la Bible conforme, mais les gens récitent les versets bibliques. Et ça, c'est un danger. Un jour, j'ai reproché à un bien-aimé de dire que non, ce pasteur-là, il a mal employé le mot. Parce que le pasteur disait que Dieu, il a d'abord créé l'homme. Non, bien-aimé, Dieu n'a pas d'abord créé l'homme. Dieu a créé l'homme et la femme le même jour. Ah, voyez-vous? Mais quand Dieu va former, Dieu forme d'abord l'homme. C'est 2 choses différentes. Il y a la création et il y a la formation. Genèse chapitre 1er, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et la question que nous posons, où était la femme? Parce que la femme et l'homme ont été créés le même jour. Maintenant, dans la formation, où était la femme? La femme était dans l'homme. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu sommeillait l'homme. Il a donné un profond sommeil à l'homme. Et lorsque l'homme s'est endormi, Dieu maintenant va retirer la femme dans l'homme. Ah, j'aime ça. Donc, c'est alors que lorsque Dieu va réveiller l'homme, Dieu va lui présenter la femme. Donc, en réalité, la femme était dans l'homme. Et lorsque ces gens ils vont commencer à vivre, il y aura un invité spécial, si je peux me permettre de dire ceci, qui va s'inviter dans ce couple qu'on appelle les serpents, entre guillemets. Vous le savez bien, bien-aimés, nous avons déjà parlé de ces choses, donc c'est un langage figuré, parce que les serpents ne parlent pas, les serpents ne marchent pas, donc comprenez que c'était un langage figuré. Donc, quand nous disons ceci, ça veut dire que ces 3 personnages, c'est toute la Bible. Et c'est alors quand vrai Paul va dire que les mystères que j'ai reçus et que je viens vous révéler aujourd'hui, c'est un mystère qui a été caché depuis les siècles des siècles. Et Paul va révéler que le second Adam, c'est Christ, et seconde Ève, c'est l'Église, et les serpents, c'est l'ennemi. Donc, comprenez bien, aimé, que la Bible ne parle que de 3 personnages. Bon, une fois que j'ai exposé ces choses, nous allons maintenant réviser la matière dont nous avons à dire aujourd'hui.
Les fondamentaux de l'évangile de la grâce. Qu'est-ce que c'est le fondamentaux de l'évangile de la grâce? Quand nous parlons des fondamentaux, donc nous parlons de la fondation. Moboko, à lingala, moboko. En portugais, on dit quoi? Licerce. En anglais, je ne sais pas, frère Babi, sœur Fanny, aidez-moi, vous les anglophones. Je ne sais pas comment on dit les fondements en anglais. Ça veut dire que pour bien comprendre l'évangile de la grâce et pour bien prêcher l'évangile de la grâce, il faut que nous connaissions les fondements, ce que nous disons les fondamentaux. Ça veut dire qu'il y a des principes à connaître. Et si nous maîtrisons ces principes, c'est alors que vous allez comprendre lorsque quelqu'un prêche l'évangile de la grâce. Et je peux vous assurer, bien aimé, il y a beaucoup de prédicateurs de l'évangile de la grâce. Il y a beaucoup de prédicateurs. Ça, vous pouvez être sûr. Peut-être que vous n'en connaissez pas. Mais je vais vous dire qu'il y en a beaucoup. Nous sommes beaucoup, mais beaucoup vraiment. Quand je dis beaucoup, ça veut dire que nous sommes beaucoup à pouvoir prêcher l'évangile de la grâce. Bien que vous allez noter certaines différences, mais cela, bien aimé, ne fait pas de nous, comment dirais-je, des ennemis ou bien de gens, je ne trouve pas les termes. Donc, ce que je vais dire peut-être en expliquant, vous allez me comprendre. Ça veut dire que vous pouvez écouter frère chinois prêcher l'évangile de la grâce. Et vous pouvez peut-être aussi écouter frère X, Y prêcher aussi l'évangile de la grâce. Mais vous allez constater que peut-être il y a certaines choses que nous ne sommes pas d'accord. Et ça, c'est tout à fait normal. Voilà pourquoi, bien aimé frère Paul, le père dans ces matières, il va dire ceci dans le livre des Philippiens. Au point où nous en sommes, si nous ne sommes pas d'accord, s'il y a des divergences entre nous, marchons seulement ensemble et l'esprit nous éclairera. Voyez-vous? Donc, nous pouvons avoir un ou deux points de divergence, mais la base de l'évangile de la grâce est commune. Et c'est là où vous allez comprendre, bien aimé, que même pour nous qui prêchons l'évangile de la grâce, il y a ceux-là qu'on appelle les prétéristes, comme moi, et il y a ceux-là qu'on appelle les futuristes, comme les autres. Voyez-vous? Donc, et vous allez comprendre que nous prêchons le même évangile, mais il y a des bien-aimés qui sont dans la classe des futuristes et il y a des bien-aimés que nous sommes dans la classe des prétéristes. Et là, bien-aimés, vous allez constater une grande différence, mais cela ne change pas les fondamentaux de l'évangile de la grâce ou la base de l'évangile de la grâce. Prenons nos Bibles, bien-aimés frères et sœurs, et nous allons lire, vous et moi. Je vais être bavard aujourd'hui. Je vais parcourir la Bible de gauche à droite. Donc, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais donner. Je ne sais pas, je n'ai pas de verset de base, comme d'habitude que j'ai un verset de base. Donc, je vais donner les versets selon ce que Dieu fera de sorte que nous puissions avancer. Et voilà pourquoi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aimerais même peut-être qu'aujourd'hui, je puisse répondre encore à des questions concernant la connaissance de l'évangile de la grâce, que je puisse parler ce que moi je pense, mais toutefois, bien aimé, nous allons causer, vous et moi. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Verset 20 dit ceci. Ésaïe chapitre 8, livre des bien-aimés frère Ésaïe le prophète, au chapitre 8, verset 20 dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Je vais trouver
trouver cette écriture dans la version Semeur. Peut-être que ça va être plus clair. Donc, Ésaïe chapitre 8, verset 20. Je vais ouvrir la Bible dans la version Semeur. Vous savez, nous avons toujours dit, bien aimé, on ne prêche pas l'évangile avec une seule version de la Bible parce que les versions de la Bible se complètent. Alors, Ésaïe, il se trouve où? Il est là, Ésaïe chapitre 8, nous avons dit, verset 20, je vais lire la version Semeur. Qu'est-ce que le Semeur nous dit? À la loi et à l'acte, à l'alliance, si l'on ne parle pas ainsi, pas d'aurore pour eux. Voyez-vous bien aimé, frère Ésaïe ici dit que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Qu'est-ce que c'est l'aurore? Bien aimé, l'aurore, c'est la petite lumière. Voyez-vous, quand vous vous levez le matin, je ne sais pas ici, bon, on n'a pas trop peut-être l'habitude d'observer la nature, mais peut-être ceux qui sont dans la campagne. Mais souvent en Afrique, quand tu te réveilles le matin, tu regardes là où le soleil se lève, vous allez voir, il y a une lumière, il y a des couleurs magnifiques. Et une couleur jaune, un peu rouge, comme s'il y a un feu. Donc, vous allez voir une petite lumière. Et donc, vous allez comprendre que le soleil est en train de se lever. Donc, l'aurore, c'est la petite lumière du matin. Voyez-vous? Maintenant, frère Esaïe dit ici qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore, cette petite lumière. Mais nous disons bien aimé que une fois que tu as touché la loi, et une fois que tu as touché le témoignage, non, il ne faut pas que l'aurore apparaisse, il faut que la lumière, parce que le but de l'évangile de la grâce, c'est d'apporter la lumière. Alors que, voyez-vous, l'évangile, il apporte l'aurore, mais l'évangile de la grâce apporte la lumière. Oh non, non, quelqu'un ne m'a pas compris, je vais me faire comprendre. Je suis en train de dire ceci. L'évangile apporte l'aurore. Mais l'évangile de la grâce, elle apporte la lumière. Donc, vous avez compris la différence entre la lumière et l'aurore. L'aurore, c'est la petite lumière, voyez-vous, la petite lumière là qui se lève le bon matin. Mais la lumière, donc, c'est vraiment le soleil quand il brille dans sa totalité, on voit clair, voyez-vous. Donc, l'évangile de la grâce, elle apporte la lumière, alors que l'évangile, elle porte l'aurore. Afreshina. Est-ce qu'il y a-t-il des différences entre l'évangile et l'évangile de la grâce? Oui. Il y a une différence. La différence est que lorsque vous lisez la Bible, suivez-moi attentivement, je vous ai dit que je n'ai rien préparé, je suis en train de réviser. Donc, je n'ai pas, déjà, je n'ai pas l'habitude d'avoir des feuilles, non. Je parle selon ce que l'Esprit me recommande de dire. Voilà pourquoi donc, vous pouvez poser des questions si cela donc, ne changera rien dans ma pensée, parce que je n'ai pas une pensée fixe de ce que je vais dire. Donc, je voulais dire que lorsque nous lisons la Bible, vous allez constater que au temps des apôtres, il y avait deux courants. OK? Il y avait deux courants. Dans le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 7, vous allez comprendre que, jusqu'au verset 10, bien-aimés, frère Paul, Barnabas, Pierre, Jacques et Jean, après avoir débattu concernant l'évangile de la grâce et l'évangile, ça vous pouvez le trouver dans Actes des Apôtres, chapitre 13, non, chapitre 15, ils se sont mis d'accord que Pierre, Jean et Jacques, qui eux devaient aller prêcher les Juifs, les circoncis. Tandis que Paul et Barnabé, et ils devaient aller prêcher
les nations ou les païens, les gentils, peu importe, selon la version dont tu lis ces choses, ou les non-juifs, si vous prenez la version sommaire, la version sommaire dit clair que les non-juifs, ou dans d'autres versions français courant, les chrétiens. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi il y a eu cette divergence, ou pourquoi il y a eu cette division? Pourquoi les bien-aimés frères Pierre, Jean et Jacques devaient aller prêcher les Juifs et que frère Paul et les autres devaient aller prêcher les gentils? C'est parce qu'ils n'avaient pas le même message. Voyez-vous? Mais ils n'avaient pas, parce qu'ils n'avaient pas le même message. Quel était le message de Pierre, Jean et Jacques? Le message de Pierre, Jean et Jacques, c'était d'amener aux Juifs la connaissance que celui dont ils ont tué à la croix, c'est celui qui était le Messie annoncé par les prophètes. Donc, le bien-aimé frère Jacques, Pierre et Jean, donc ils devaient expliquer au peuple juif que celui dont ils ont tué, celui dont a été crucifié, celui qui était le Messie annoncé par le prophète. C'était une bonne nouvelle. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle. Voyez-vous? Mais tandis que Paul et les autres devaient aller prêcher la grâce aux gentils que Christ a tout accompli et nous devons croire. Bon, j'espère que je me fais comprendre. Je vais chercher une écriture. Supportez-moi, comme je vous ai dit que, donc je vais essayer de marcher comme un serpent, mais je vais tout droit, ok? Parce que le serpent qui ne marche pas droit, mais il va droit. Ah. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Le serpent, donc si vous le dites, si vous mettez un rat ou une souris là, vous allez comprendre que le serpent, il vise la souris pour aller la manger. Mais quand vous suivez le trace du serpent, vous allez comprendre qu'il n'est pas droit, mais il va tout droit. Donc, c'est que je vais être droit, je vais aller droit au but, mais je ne vais pas marcher tout droit. Donc, supportez-moi, je vais chercher une écriture. Je suis dans le livre d'Actes des Apôtres, je pense qu'au chapitre 18, mais je n'ai pas le verset. Je vais chercher rapidement. Accordez-moi quelques secondes. Vraiment, vous allez me supporter parce que je veux que nous soyons clairs. Je cherche l'écriture. C'est dans Actes des Apôtres, ça c'est sûr. C'est vraiment sûr que c'est dans l'Acte des Apôtres. Je cherche. Bon, l'écriture m'échappe, mais je vais les trouver. Je vais les trouver, je vais expliquer. Ou bien je vais demander le concours. Mardoché, trouve-moi l'écriture de frère Apollos lorsqu'il est allé trouver la sœur Aquilas et Priscille. Voilà. Je vais trouver cette écriture, je vais venir. Je vais dire ceci. Ça veut dire que quand je suis en train de dire que frère Paul et frère Barnabas et les autres prêchaient
l'évangile de la grâce, alors que les frères Pierre, Jean et Jacques, ils prêchaient l'évangile. Je vous ai dit que l'évangile, ça veut dire que c'est l'aurore, c'est la petite lumière. Tandis que l'évangile de la grâce, c'est la lumière. Donc, vous allez comprendre que dans la Bible, il y a un frère qu'on appelle le frère Apollos, donc, dont je cherchais l'écriture, mais que je n'ai pas encore trouvé. Mais je sais que mes bien-aimés vont m'aider à trouver cette écriture. Et ces frères-là, ils prêchaient l'évangile avec exactitude. Voyez-vous? Ils prêchaient l'évangile avec exactitude. Mais, lorsqu'il a croisé les chemins des compagnons de Paul, ça veut dire que Priscille et Aquilas, la Bible dit ils l'ont exposé avec plus d'exactitude à ce qui concernait l'évangile. Voyez-vous? J'aurais aimé vraiment trouver cette écriture pour que nous puissions les lire. Bon, attendez, je vais essayer de chercher sur Google peut-être. Je ne sais pas si ma tablette elle est connectée. Je vais chercher peut-être dans Google. Ah, ok. J'étais bien alors. Actes des apôtres, chapitre 18. Merci. Donc, il y a déjà Frère Guillet qui avait trouvé. Que Dieu te soit favorable. Gloire à Dieu. J'aime ces choses. Actes des apôtres, chapitre 18. Donc, j'étais pas loin. C'est juste que j'avais pas le verset. Ok. Actes des apôtres, chapitre 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint en Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême des gens, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ah, j'aime ça. Est-ce que vous m'avez compris? Ce que bien-aimé frère Luc parle ici, c'est que ce que frère China est en train d'expliquer, c'est illustré dans la vie de ses bien-aimés. Le frère Apollos, il prêchait l'évangile que prêchait Pierre, Jean et Jacques. Et le frère aussi, il a aussi prêché la même chose. Avec exactitude, l'aurore. Ça veut dire qu'il a porté la petite lumière. Mais, lorsqu'il a croisé Priscille et Aquilas, qui étaient Priscille et Aquilas? Priscille et Aquilas, ils étaient les compagnons de frère Paul. Ça veut dire que c'est des gens qui ont côtoyé Paul, qui ont partagé avec Paul et qui ont reçu l'enseignement de Paul. Et lorsqu'ils ont écouté ces frères prêcher, ils ont dit non, ce frère-là, il a l'appel de Dieu. Ce frère-là, il a la connaissance de l'écriture, mais il n'a pas la révélation. Voilà ce que la Bible veut dire ici. Le frère, il avait l'exactitude de la parole. Il prêchait bien. Il a dit que, vous voyez, c'est Jésus-là
que vous avez crucifié, c'est celui dont le prophète Esaïe avait prononcé que non, cet homme, il va venir, il va porter le péché de tout le peuple d'Israël. Donc personne ne pouvait le regarder, il n'était pas beau de figure. Cet homme-là, il est mort à cause de nos péchés. Cet homme-là, il a été retranché parmi les frères. Tout ça là, cet homme-là, c'est celui-là dont les prophètes ont parlé, c'est Jésus. Frère savait ces choses, il prêchait ces choses, mais il n'avait pas la révélation de l'évangile. Malheureusement, bien aimé, aujourd'hui aussi, vous pouvez rentrer dans une assemblée, vous allez trouver un pasteur prêche, il prêche bien, mais il manque la révélation. La révélation, bien aimé, c'est l'évangile authentique. La révélation, bien aimé, c'est l'évangile de la grâce. Et l'évangile de la grâce apporte la lumière. L'évangile tout court apporte l'aurore. L'évangile de la grâce apporte la lumière. Donc, nous comprenons que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore au peuple. Mais nous disons qu'à la loi et au témoignage, il faut que nous apportons la lumière. Mais frère Chino, tu es en train d'insister là-dessus, il faut qu'on apporte la lumière, c'était l'aurore. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Tu veux nous dire quoi? Ah, ça j'aime. Puisque vous ne me posez pas de questions, moi je me pose la question moi-même. Ça j'aime. Qu'est-ce que cela veut dire, frère Chinois? Apporter la lumière à la loi et au témoignage. Très souvent, bien aimé, je vais dire quelque chose ici que beaucoup commettent comme erreur. Et que peut-être moi-même, je dis peut-être parce que je suis vacille, peut-être que moi-même aussi, j'ai déjà commis ça ou peut-être j'avais déjà commis ça au début de mon ministère. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas les souvenirs. Mais je vais dire ceci. Très souvent, nous opposons la loi et la grâce. Voyez-vous? Très souvent, nous opposons la loi et la grâce. Non, la loi, ce n'est plus pour nous. La loi, c'était pour Israël et tout ça là. Oui, amen. Nous sommes d'accord là-dessus. La loi a été donnée à Israël. Mais bien, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous ne touchez pas la loi. Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile si vous ne touchez pas la loi. Ok? Voyez-vous bien aimé, quand nous disons que Jésus a aboli la loi, cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas prêcher la loi. Suivez-moi attentivement. Je ne vais pas dire amalgame. Suivez-moi attentivement. Quand nous disons que nous ne sommes plus sous la loi, ne veut pas dire que nous ne prêchons pas la loi. Parce que, bien aimé, vous ne pouvez pas prêcher l'évangile de la grâce si vous ignorez la loi. Je suis en train, bien aimé, de dire le fondamental de l'évangile de la grâce. Remarquez, frère Paul, frère Jean, frère Jacques, tous, quand ils ont commencé à prêcher, ils avaient quelle Bible? Ils avaient la Ténac. Qu'est-ce que c'est la Ténac? La Ténac, c'est la Bible juive. Et dans ces Bibles-là, c'était divisé en 3. Ça, c'est la Bible que les frères avaient. Ça veut dire que quand Paul prêchait, les livres de Matthieu n'existaient pas. Les livres de Marc n'existaient pas. Les livres de Luc n'existaient pas. Les livres de Jean n'existaient pas. Les livres des Actes des Apôtres n'existaient pas. Les livres des Romains n'existaient pas. Les livres des Éphésiens n'existaient pas. Les premiers, deuxièmes Corinthiens n'existaient pas. Et
les Éphésiens, les Galates n'existaient pas. Les premières Jean, les deuxièmes, les troisièmes n'existaient pas. Les premières Pierre, les deuxièmes n'existaient pas. Les Judes n'existaient pas. L'Apocalypse n'existait pas. Et comment alors ils prêchaient l'évangile? Ils avaient quoi? La Ténac. Or, la Ténac, bien aimé, c'est un livre composé ou bien un livre partagé en trois. Donc, vous allez comprendre que ces livres juifs que nous appelons la Ténac, ou bien qu'eux-mêmes ils appelaient la Ténac, étaient composés de la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. Ok? Ça veut dire la loi, les prophètes et les psaumes. Ça, c'est la Bible dont les apôtres utilisaient. D'ailleurs, ce n'était pas au format de la Bible que nous avons aujourd'hui, c'était des parachemins, donc des rouleaux. Et c'est à partir de ça qu'eux, ils prêchaient l'évangile. Voyez-vous que quand ils lisaient la Ténac, ce n'était pas écrit Jésus-Christ. Prenez un livre messianique dans les livres prophétiques. Je vais prendre un livre messianique dans le livre prophétique, Ésaïe 53. Ok? C'est un des chapitres bien connus de tous et simple à comprendre pour illustrer ce que je suis en train de dire. Quand nous prenons Ésaïe 53, la Bible dit ceci. Je commence au premier verset. Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, et il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, etc., 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 etc. On ne parle pas de Jésus-Christ. La Bible ici, on ne dit pas Jésus-Christ. Mais nous savons bien que Ésaïe 53 ici est en train de parler de qui? De Jésus. Donc les prophètes, ils ont annoncé l'évangile. Et quand les frères lisaient la parole, ou bien les Écritures, donc ils pouvaient expliquer Jésus à partir de ces livres qu'ils avaient, la Ténac qui est composée de Torah, Nevi'im et les Ketuvim, la loi, les psaumes et les prophètes, ou bien la loi, les prophètes et les psaumes. Maintenant, pourquoi aujourd'hui nous voulons prêcher l'évangile et ignorions-nous l'ancienne alliance? Non. C'est à la loi et au témoignage. Et vous allez comprendre que même frère Paul, tout ce qu'il a prêché, il s'est basé sur la Ténac. Donc, la loi bien-aimée, ou l'ancienne alliance, comme nous avons l'habitude de dire, et la Bible le dit, c'est l'ombre. Mais la lumière, c'est la grâce. Ah, donc nous comprenons que la grâce, c'est l'explication de la loi. Non? Bon, je vais me répéter. Je dis ceci. La loi, c'est l'ombre. Donc l'ombre, nous savons tous l'ombre. Hein? Ça peut être l'obscurité, tout ça, donc l'ombre, molili, l'ombre. Ça, c'est la loi. Ça veut dire que la loi n'est pas l'exactitude des choses, mais c'est le reflet de la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, mais c'est le reflet de la vérité. Mais la grâce, c'est la vérité. Ah! Frère Jean va répondre. Chapitre
1, verset 17, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité est venue avec Jésus. Donc, voyez-vous, la loi, c'est l'ombre. Il n'y avait pas l'exactitude. Il n'y avait pas la vérité. C'était l'ombre, c'était l'image. Ce n'était pas la perfection. Mais la grâce, lorsqu'il arrive, il arrive maintenant avec la vérité, la vraie, la véracité. Maintenant, quand nous prenons maintenant ça, je suis en train de dire, bien aimé, je parle là de deux thèmes, les deux plus grands thèmes de la Bible. Mais maintenant, je parle, parce que vous devez savoir que nous avons la loi comme dispensation et nous avons la grâce comme dispensation. Maintenant, nous avons aussi la loi comme enseignement et nous avons la grâce comme enseignement. Maintenant, dans l'enseignement de la grâce, c'est ce que nous appelons l'évangile de la grâce. Donc, bien aimé, c'est là où nous trouvons la lumière. C'est là où nous trouvons la véracité. Voyez-vous? Est-ce que bien aimé frère Pierre ne prêchait pas l'évangile? Il prêchait l'évangile. Mais ce n'était pas la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas le plus d'exactitude comme le frère Apollos a bénéficié. Donc, ils avaient l'exactitude, mais ils n'avaient pas la plus d'exactitude. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas la révélation. Donc, ils ne prêchaient pas la vérité, mais ils prêchaient l'évangile. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne veux pas vous troubler la tête. Je ne veux pas que vous soyez dans la confusion. Voilà pourquoi, bien aimé, ici, c'est une école. Donc, nous devons comprendre des choses. Et si les choses ne sont pas bien expliquées, alors cela n'est pas bon. Voilà pourquoi vous avez la possibilité de vous pouvoir poser des questions et que nous allons répondre. Donc, je suis en train de dire que lorsque l'Église a pris son commencement, c'est-à-dire que dans le premier siècle, il y avait deux messages. Voilà pourquoi nous appelons la cohabitation des alliances. Il y avait deux messages. Il y avait les messages véhiculés par, je parle de l'Église, je ne parle pas de l'époque, parce qu'il y a souvent ces gens-là qui sont plus intelligents que nous. Quand ils me suivent, ils me décortiquent. Ouais, mais le frère, il a dit ceci, il a oublié. Non, je ne parle pas de, je parle de l'Église, je ne parle pas de l'époque. Parce que quelqu'un va venir me dire ici, oui, mes frères, il y avait aussi les scribes qui prêchaient la loi dans les synagogues. Non, je ne parle pas des synagogues ici, je parle de l'Église. Donc, je parle du corps de Christ. Le jour de la Pentecôte, c'était le commencement de l'Église. Donc, je ne parle pas ici des synagogues parce que je le sais qu'il y avait aussi les scribes, il y avait les pharisiens qui prêchaient la loi pure. Je ne parle pas de ça. Je parle dans l'église. OK? Voilà. Dans l'église, il y avait deux messages. Il y avait le message prêché par Pierre, Jacques et les autres. Et il y avait aussi les messages prêchés par Paul et les autres. Bon. Lisons quand même la Bible. Je suis dans le livre de Galates. Je vais prendre la version Semeur, Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Nous allons lire, vous et moi, à partir des versets bon, je vais commencer par le verset 6. Nous allons commencer par le verset 6. Galates chapitre 2. Je lis pour vous et avec vous. Quelle a été à cet égard l'attitude des dirigeants les plus influents? Donc, les dirigeants les plus influents ici, vous allez savoir qui sont. En effet, ceux qui étaient alors m'importe peu. Ça, c'est Paul qui parle. Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Eh bien, ces gens très influents ne m'ont pas imposé d'autres directives. Au contraire, ils ont constaté que Dieu m'avait confié la charge d'annoncer l'évangile aux non-juifs, comme à Pierre, celle d'annoncer aux juifs. Verset 8.
Car celui qui a agi en Pierre pour qu'il soit l'apôtre des Juifs a aussi agi en moi, Paul, pour que je sois celui des non-juifs. Ainsi, voilà ceux qui étaient les dirigeants plus influents de l'Église à cette époque-là. Ainsi, Jacques, Pierre, Jean, qui sont considérés comme colonnes de l'Église, ont reconnu que Dieu, dans sa grâce, m'avait confié cette tâche particulière. Quelle est cette tâche particulière? De prêcher l'évangile de la grâce. C'est une tâche particulière. Moi, votre frère chinois, j'ai une tâche particulière. C'est pourquoi ils nous ont serré la main à Barnabas et à moi en signe d'accord et de communion. Voyez-vous? Donc les apôtres, ils n'étaient pas divisés. Ils étaient ensemble, ils étaient en communion. Mais la seule chose qui les divisait, c'est le message apporté. Donc dans les signes d'accord et de communion, donc ils étaient d'un commun accord quant à l'exercice ministériel. Ils étaient d'accord. Et quelle était alors la différence? Paul va expliquer. Et nous avons convenu ensemble que nous irions, nous, vers le peuple païen, tandis que eux se consacreraient aux Juifs. Voyez-vous? Donc les frères, ils étaient tous des appelés, ils étaient tous des apôtres. Mais Paul a compris que son appel, il avait une tâche particulière. Et il devait prêcher aux païens que la circoncision n'est plus d'actualité, que la dîme n'est plus d'actualité, le baptême dans les eaux n'est plus d'actualité, oh, l'huile, ce n'est plus d'actualité, oh, gêner, ce n'est plus d'actualité. Donc voilà l'évangile que Paul prêchait, tandis que Pierre, il devait prêcher quoi? Vous devez apporter la dîme. Vous devez respecter le vœu. C'est que Moïse avait dit. Voilà pourquoi Ananias et Saphira vont mourir. Parce qu'ils avaient fait le vœu. Or, la Bible dit dans la loi, si tu fais un vœu, ne tarde pas à l'accomplir. Donc, les frères là, ils ont fait le vœu et ils n'ont pas obéi et ils ont été morts. Parce que Pierre prêchait Moïse. Vous devez vous faire circoncire pour que vous apparteniez à ce peuple. Vous devez vous faire baptiser. Voilà pourquoi quand ils ont commencé leur ministère, vous allez voir Pierre, il était content de baptiser. C'était l'évangile qu'il prêchait, qui différait à l'évangile que Paul avait reçu au 3e siècle. Donc, voyez-vous, donc, il y avait le frère qui prêchait l'évangile et les autres qui prêchaient l'évangile de la grâce. Donc, les autres apportaient l'aurore et les autres apportaient la lumière. Parce que Pierre, Jean et Jacques n'avaient pas reçu la révélation. Donc, les fondamentaux, bien aimés, parce qu'il s'agit de ça que nous sommes en train de parler ici, de l'évangile de la grâce, c'est d'abord de savoir faire la différence entre la loi et la grâce. La loi, bien aimé, c'était l'image. Ça veut dire que ce peuple-là, on devait leur plonger dans l'eau du baptême pour qu'ils se répandent du péché. Parce qu'ils avaient connu la loi et ils n'ont pas obéi la loi dans sa totalité. Ils devaient rentrer dans l'eau pour se faire baptiser. Et c'est ce que frère Pierre prêchait. Mais la révélation de l'évangile dit que Christ est la fin de la loi. Romains chapitre 10, verset 4. Et au Romains chapitre 6, Paul dit que ignorez-vous, nous tous qui sommes baptisés en Christ. Ah, Paul change la donne. Il dit que non, si Pierre exige de se plonger dans l'eau, moi je vous dis
que le baptême authentique, c'était à la croix. Voyez que la différence, bien aimé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous suivez Frère Chinois et vous suivez les autres, vous dites, mais Frère Chinois, attends, vous utilisez la même Bible. Pourquoi là-bas, on a dit qu'il faut baptiser et toi tu dis qu'il ne faut pas baptiser? Et mes frères Paul, frère Pierre, ils avaient aussi la même Bible. En fait, ils avaient le même livre, la Ténac. Et pourquoi alors Pierre pouvait dire ceci et Paul devait dire autre chose? C'est tout simplement le problème de l'aurore et la lumière. Ça veut dire que l'évangile, bien aimé, c'est la bonne nouvelle. Même Abraham a prêché l'évangile. Si vous lisez la Bible, je pense dans le livre de Galates, chapitre 3, la Bible est claire. L'évangile donné à Abraham. Même Abraham a prêché l'évangile. Mais Abraham n'a pas prêché l'évangile de la grâce. Parce que l'évangile qu'Abraham a prêché n'avait pas la plus exactitude. Mais il a prêché l'évangile. Donc, nous comprenons que nos bien-aimés qui prêchent l'évangile aujourd'hui, il ne faut que reproduire ce que les apôtres au début, ils ont commencé à faire. Nous aussi, bien-aimés, qui prêchons l'évangile aujourd'hui, nous ne faisons que répéter aussi ce que l'apôtre Paul et les autres aussi ont enseigné. Et pourquoi il y a la différence entre eux et nous? C'est tout simplement que nous avons la révélation et eux, ils n'ont pas la révélation. Et ils marchent dans l'ombre, nous sommes dans la lumière. Jésus dit ceci, prenez ces pains, mangez-les. C'est le symbole de mon corps qui sera brisé à la croix. Prenez ces coupes du vin et vivez cela. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est des choses symboliques. C'est l'ombre, c'est l'image. Est-ce que quand Jésus a pris le pain, c'était son corps? Non, c'était l'image de son corps. Mais l'Église aujourd'hui est restée dans l'image. Or, nous allons prendre la Sainte Seine. Donc, voyez-vous, c'est l'image. Quand vous prenez la Sainte Seine dans les assemblées, donc vous prenez l'image du corps de Christ. Mais Paul dit non, Christ est notre Pâque. Le pain que nous partageons. Oh, quel est le pain que nous partageons? La parole. Mais voilà, Paul va dire quoi? Lorsque Jésus va dire à ses disciples, Jésus va dire que gardez-vous du levain du pharisien. Les disciples ignorants, ils ont dit, mais pourquoi le maître nous dit cela? C'est parce que nous avons oublié du pain. Mais Jésus, connaissant leur pensée, Jésus dit, vous avez oublié les 5 pains et les 2 poissons et les 5000 hommes qui ont mangé. Vous avez oublié les 4000 personnes qui ont mangé du pain. Les disciples, ils ont dit, ah, mais si le maître ne parle pas du pain, mais pourquoi il parle du levain? Parce que quand il a parlé du levain, et ils ont compris que le levain, c'est pour faire du pain. Comme ils avaient entrepris le voyage sans le pain, donc ils ont dit, ah, mais quand l'esprit les a ouvert la mentalité, ils ont compris, ah, il ne nous parle pas du pain physique, il est en train de parler de l'enseignement. Ah, nous comprenons que le levain, c'est l'enseignement. Et Paul il va dire quoi? Faites sortir les vieux levains. Ah, voyez-vous, faites sortir les vieux levains, faites sortir l'enseignement des pharisiens, faites sortir la loi, le symbolisme. Sortez, enlevez la Sainte Seine dans vos assemblées. Ça, ce sont des symboles. Ça veut dire que vous êtes toujours dans la loi, vous êtes toujours dans le symbolisme, vous êtes toujours dans l'ombre. Il n'y a pas la lumière. Vous n'avez pas la lumière. Parce que l'évangile dont vous prêchez, c'est l'évangile qui n'amène pas la lumière. Vous amenez l'aurore. Les gens, ils ont compris, ok, ça c'est le corps de Jésus. Oh, Jésus est mort pour nous. Ok, tout ça, voilà. Mais ils n'ont pas la lumière que non, ce sont les symboles. Mais là, la lumière, quand il arrive, il va dire que non, frère. Ça, c'était les symboles. Le corps de Christ aujourd'hui, c'est la parole. Quand vous êtes en train d'écouter la parole là maintenant, vous êtes en train de manger.
Vous êtes en train de communier avec Dieu. Nous sommes en train de communier, nous sommes en train de manger. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, c'est donner la nourriture. Prêcher la parole de Dieu, c'est manger. Dans Jean chapitre 4, je vous ai dit que je vais marcher comme un serpent aujourd'hui. Dans Jean chapitre 4, les disciples entreprenaient le voyage avec le Seigneur Jésus. Arrivaient dans un puits de Jacob. Et ils étaient fatigués, ils avaient faim. Jésus, envoyant les disciples aller chercher la nourriture. Pendant qu'ils sont allés chercher la nourriture, il y a la femme samaritaine qui va aborder la conversation avec Jésus. Et pendant qu'il parlait, et les disciples sont arrivés. Quand les disciples sont venus, ils ont dit au Seigneur, Maître, voilà la nourriture, tu avais faim et nous t'avons apporté déjà la nourriture, mangeons. Jésus va répondre, j'ai une nourriture qui ne vient pas des hommes. Oh, les disciples, ils ont dit, mais qui est celui qui les a porté la nourriture, qui l'a porté la nourriture? Mais ils n'ont pas compris que Jésus parlait de prêcher la parole. Donc, prêcher la parole, c'est manger. Donc, quand la parole sort, comme ça, nous sommes en train de manger. Maintenant, est-ce que je vous ai donné du pain? Vous avez mangé peut-être ce matin, vous avez mangé votre pain que vous avez acheté chez les boulangers. C'est bien pour votre santé, pour votre corps. Mais nous sommes en train de manger maintenant la nourriture spirituelle, la parole, le pain. Voyez-vous donc ce qui était symbolique, aujourd'hui nous l'avons spirituellement. J'ai béni l'Éternel pour la vie de mon frère Armando, le docteur. Il a fait une post il n'y a pas longtemps dans sa page Facebook en expliquant les 7 fêtes de l'Éternel qui correspondent, il fait l'illustration à quoi cela correspond aujourd'hui dans la grâce. Ça veut dire que ces choses-là étaient l'ombre. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer cela. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas fêter la Pentecôte. Nous ne pouvons pas fêter la Pâque. Nous ne pouvons pas fêter le fête des tabernacles, les fêtes des moissons. Toutes ces choses, c'était de l'ombre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas pratiquer ces choses-là physiquement. Voilà pourquoi nous touchons la loi, mais nous devons venir au témoignage. À la loi et au témoignage, si on ne prêche pas ainsi, il n'y aura pas la lumière. Parce que l'aurore, nous savons que c'est la petite lumière. Nous avons la grande lumière. Et la grande lumière, c'est qui est? C'est Jésus. C'est lui qui est la grande lumière. Écoutez, je suis dans le livre de Matthieu. Oh Seigneur, quand je vous parle comme ça, l'Éternel est en train de m'inspirer. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, à partir des premiers versets. Écoutez, Matthieu, chapitre 17, verset 1er. La Bible dit ceci. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux, son visage s'est mis à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Ici, ce n'est pas l'aurore, ici, c'est la lumière éclatante. Mais écoutez ce que la Bible va dire. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Waouh! Donc Jésus est monté. La Bible dit qu'il commençait à briller comme le soleil. Même ses vêtements étaient blanchissants comme un éclat. Et d'un coup, il est apparu Élie et Moïse. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, Pierre, l'homme sans révélation. Frère Chinois, tu es trop dur. C'est lui qui a marché avec Jésus. Jésus a laissé les clés du royaume. Non, j'ai dit que l'homme sans révélation. Moi, si j'étais ici, j'allais dire à Pierre, tais-toi, ignorant. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand je parle comme ça. Donc, c'est un langage. Voyez-vous, je ne manque pas le respect aux aînés. Ce sont nos pères. Donc, nous devons les respecter. C'est une façon de dire. Pierre
s'adressa à Jésus et lui dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie, écoutez-le. On écoute qui? Les Messies. Mais pourquoi la voix va sortir du ciel? Pourquoi Dieu va dire? Dieu va dire parce que Pierre, l'homme sans révélation, il s'est précipité. Lui, il a dit que non, Seigneur, nous sommes dans la gloire. On a vu Moïse, on a vu Élie, et toi, tu es là. Restons ici. Et les restes alors. On s'en fout d'eux. Non. Dieu a dit non. Celui-ci, il ne parle pas de Moïse. Il ne parle pas d'Élie. Il parle celui-ci est mon fils. Il parle de Messie. Vous devez l'écouter. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. Verset 6. En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent les visages contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux et en disant, relevez-vous et n'ayez pas peur. Alors, ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Où est passé Élie? Où est passé Moïse? Ah! Élie représente les prophètes. Moïse représente la loi. Jésus représente la grâce. Donc Dieu est en train de révéler ici qu'il faut que la loi disparaisse et les prophètes afin que la grâce reste. C'est pas moi qui l'ai dit. Jean chapitre 16, non, Luc chapitre 16 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 16 verset 16. La Bible dit ceci. Luc chapitre 16 verset 16. Je suis dans le livre des Semeurs. L'époque de la loi et des prophètes va jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis qu'il est venu, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de la violence pour y entrer. Donc la loi et les prophètes devaient subsister jusqu'au temps de Jean-Baptiste. Et après, c'est la grâce. On ne peut plus aujourd'hui pratiquer la loi. On ne peut plus aujourd'hui vivre sous les prophètes. Voyez-vous? Donc, la loi représentée par Moïse devait disparaître. Les prophètes représentés par Élie devaient disparaître. Ah, gloire à Dieu. Bon, je vais exaucer le souhait de la sœur Isabelle. Donc, je vais me répéter. Hein, donc, vous qui ne comprenez pas, vous qui ne parlez pas en langue, donc, ne vous en faites pas, je vais répéter ce que je suis en train de dire en 5 minutes. Nazolo baboy. Tozolo belali kambuya, moboko, hein, le fondement yangolu, ya sangomalamu yangolu, l'évangile de la grâce. Eza koyeba mobeko pengolu. Mobeko ezate eloko oyo biso tokoki ko négliger, mais mobeko ezali oyo sengeli biso to tangisa. Ngolu ezande ko pesa explication ya mobeko. Ya onto uti ko awa ke na mokanda ya Matthieu chapitre 17, Yesu azaki likolo ya ngomba e elongi na ye ekomi konganga lokola moi. Bilamba na ye ekomaki pembe makasi. Et la Bible a elobi que Moïse pe Élie bayaki epai na ye. Likamba ko kama Thomas Pierre oya zangaki bososoli alobi que Yesu zelanga ina tonga bikuke misatu awa ou bien bandako misatu moko pona yo moko pona Mose moko pona Elia. Kasi tango basili sikolo bandema na mongongo euti likolo elobi que oyo nde aza mwana nanga ya bosolo oyo nga nalingi mingi wana zolobela Yesu Masiya mongongo euti likolo epai na tata abi boyoka ye boyoka nani boyoka Yesu bantoma bakwei na mabele tango Yesu alamusi bango Moïse azalaki susu te Elia pe azalaki susu te Yesu atikali ye moko po ete na mokanda ya Yohane c'est-à-dire Jean chapitre 1 verset 17 elobi na biso ete ke lo mobeko eyaki na Mose kasi ngolu pe bosolo
yaki nanzela ya Yesu Masia. Donc résumé o yango tozo ko sala mais ce qui mitune kozala benganga na téléphone to solola. Je reviens à ce que je disais en français, je juste résumé en lingala ce que j'ai déjà dit ici. Donc bien aimé, bon, pour les bien-aimés qui ne comprennent pas français dans sa totalité, je vais me débrouiller pour pouvoir voir comment je peux faire pour qu'ils puissent aussi bénéficier de ces choses. Comprenez-moi, je sors d'un pays qui ne parle pas la langue française, donc je devais a priori m'adresser en portugais ou bien en lingala, mais comme je suis en France, donc voilà, je prêche en français. Bon, voilà, ainsi étant dit, revenons à notre mouton. La voix qui sort là dit que écoutez-les. Donc nous devons écouter qui? Jésus. Parce que c'est lui qui amène la vérité et la grâce. Parce que la grâce ne peut pas marcher seul. Un homme de Dieu qui prêche la grâce, c'est un homme qui doit vivre dans la vérité. Un homme qui prêche la grâce, c'est un homme qui doit parler la vérité. Même si on ne te croit pas, même si tu es confronté avec les religieux, tu dois maintenir ferme dans la vérité. Et nous devons reprocher, nous devons réfuter tous ceux qui ne veulent pas la vérité. Parce que, bien aimé, c'est lui qui n'est pas dans la vérité, il ne peut pas prétendre prêcher la grâce. Galates chapitre 2, là où nous sommes. Galates chapitre 2. Non, le temps va vite. Galates chapitre 2, verset 11. Galates chapitre 2, verset 11. Mais, lorsque Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé ouvertement à lui, car il avait tort. Mais qu'est-ce que Pierre a fait pour que Pierre et Paul il les reproche? Mais, frère Paul, pourquoi tu dis que frère Pierre il avait tort? Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, voyez-vous, Jacques, il prenait part au repas commun avec les frères non-juifs. Mais après leur venue, il s'esquiva et se tenait à l'écart parce qu'il craignait les croyants d'origine juive. Verset 13. Comme lui et les autres chrétiens d'origine juive se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner par leur dissimulation. Voyez-vous, il y a beaucoup aujourd'hui, ils ont écouté l'évangile de la grâce. Ils continuent à aller dans les assemblées, mais ils n'osent pas ouvrir la bouche et dire que frère, la Sainte Seine là que vous prenez, ce n'est pas d'actualité. Ils craignent, parce qu'ils craignent que les légalistes, ils vont les tomber dessus. Beaucoup, ils vont dans les assemblées, ils n'ont pas le courage de dire, mais pasteur, le service de baptême là que vous êtes en train d'organiser, ce n'est plus d'actualité. Non, ils ont peur que les légalistes puissent les tomber dessus. Et ils se dissimulent. Quand il pose la question à frère, j'ai pas le choix. Tu sais, un jour si je meurs, c'est l'église qui va m'enterrer. Et nous alors, le jour que je vais mourir, moi, on ne va pas m'enterrer. Moi, puisque je suis sans église, on ne va pas m'enterrer. Bon, sans église, entre guillemets. Parce que moi, je fais part de l'église qui est corps de Christ. Est-ce qu'on ne va pas m'enterrer? Les gens se dissimulent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le courage. Bien aimé, prêcher l'évangile de la grâce, il faut avoir le courage. Il faut affronter. Il faut affronter les légalistes. Il faut affronter les religieux. Moi, votre frère bien-aimé, combien de fois on m'a appelé ici, combien de fois on m'a traité d'antichrist? Cela ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Mais ce qui m'intéresse ici, bien-aimé, c'est la conviction que je. Frère Paul dit ici que, comme lui, les autres chrétiens d'origine juive se sont mis
et aussi à cacher leur véritable conviction. Quelle est ta véritable conviction? Quelle est ta véritable conviction? Moi, je suis convaincu, jeûne et prière dans la grâce est un sacrifice inutile. Et je le démontre avec les Écritures. Gloire à Dieu, mon frère. Si tu ne meurs pas moi, peut-être c'est moi qui va t'enterrer. Mais Dieu voulant. J'explique avec ma conviction. Je n'ai pas honte de dire que la dîme, c'est l'escroquerie. Parce que je suis convaincu et je démontre avec la parole que donner la dîme dans ce temps ici-là, c'est perdre de l'argent. Tu perds tes économies. Est-ce que vous comprenez? Quelle est la conviction, bien-aimé? Quelle est ta conviction? Je continue la lecture. Verset 14. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'évangile. Ah, j'aime ça. Paul dit que quand il a vu que Pierre ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, pas selon l'évangile, selon la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile tout court, c'est ce que Pierre prêchait. Pierre, personne ne va me dire le contraire. Vous pouvez demander à tout le monde, Pierre prêchait quoi? Pierre prêchait l'évangile. Pierre ne prêchait pas l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi il n'y avait pas la vérité. Alors, on peut prêcher la loi et ne pas la pratiquer. Alléluia, gloire à Dieu. Merci ma soeur Françoise, Catherine François. Que Dieu te soit favorable. C'est ce que nous faisons, bien-aimés. Nous prêchons la loi, mais nous recommandons de ne pas pratiquer la loi parce que c'était l'ombre des choses à venir. Quand on disait qu'il faut prendre un mouton, un pigeon, ou je ne sais pas, une chèvre, ou je ne sais pas quel animal, et l'amener au souverain sacrificateur pour l'égorger et prendre ce sang-là, t'asperger sur la tête, et tu mets ta main sur la tête de l'animal, et le souverain sacrificateur va prier pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés. Est-ce que vous voulez les pratiquer encore aujourd'hui? C'est ce que vous voulez pratiquer aujourd'hui. Mais nous prêchons ces choses en disant que ces choses étaient l'ombre des choses à venir, c'était la préfiguration d'un véritable animal qui devait venir et qui devait être immolé à la croix pour ôter les péchés. Tandis que dans la loi, cet animal-là couvrait les péchés. Voyez donc que je prêche la loi et j'explique la loi pour amener la lumière. Je ne recommande à personne d'acheter un animal et venir ici avec moi pour l'égorger. Non! Je ne dis pas ici que parce qu'on a pris une sœur qu'on appelle sœur en Christ dans un hôtel en train de faire l'adultère avec un homme et je ne vais pas vous dire de le prendre et l'amener dans le lieu public et le lapider. Non, où est la grâce? Nous devons prier pour cette personne. Nous devons demander la grâce de Dieu sur la vie de cette personne, qu'il puisse se repentir, se ressaisir et marcher selon la parole. Mais nous ne pouvons pas la condamner selon ce que dit la loi. Donc, nous prêchons la grâce de Dieu à travers la loi. Nous prêchons la loi, mais la loi, c'est l'ombre. L'évangile de la grâce, c'est l'explication de la loi. Et c'est ainsi que les apôtres ont prêché ces choses. Posez vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que je vais mettre point virgule. Il y a trop de choses à dire. Merci frère Ebi. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que l'Éternel te soit favorable.
Donc la loi était un pédagogue, c'était un professeur. Donc il expliquait ça, vous devez faire ceci, vous faire cela. Et quand il est arrivé dans son terminus, parce que la loi devait prendre effet, quand il est arrivé dans son terminus, il a dit, moi j'ai fini de donner la leçon, j'ai enseigné, j'ai éduqué, maintenant, voici le résultat. C'est que nous devons avoir la foi au véritable animal. Donc, bien aimé, Jésus-Christ est le centre de tous les prophètes, de toutes les prophéties de la Bible. Ça veut dire que c'est lui qui est la lumière, comme on vient de lire dans le livre de Matthieu. C'est lui qui est la lumière. Mais cette lumière était cachée d'abord dans l'ombre. Voilà pourquoi, bien aimé, quand nous prenons l'ancienne alliance, quand nous prenons la loi, ça veut dire que nous devons maintenant apporter la lumière. Mais vous allez constater que l'ombre, ce n'est pas une image fixe. Parce que l'ombre, bien aimé, elle varie selon le mouvement du soleil. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Quand le soleil se lève, vous allez constater que les arbres, les immeubles, enfin les choses qui sont fixes, ne bougent pas. Mais regardez bien le mouvement de l'ombre. Vous allez voir que l'ombre prend un mouvement. Parfois, l'ombre devient plus grand que l'objet elle-même. Parfois, l'ombre devient plus petit. Parfois même, l'ombre disparaît. Tout ça dépend de quoi? Le mouvement du soleil. Est-ce que l'objet a changé? Non, c'est toujours le même objet. Mais il change de forme. Est-ce que le soleil a changé? Non, c'est toujours le même soleil. Il change de forme. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le soleil, c'est Christ. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans l'ombre aussi, il est toujours le même. Mais maintenant, selon le mouvement que le soleil va faire, donc l'ombre aussi va prendre le mouvement. Voilà pourquoi le même Jésus, quand je vais dans l'ombre, je le vois en Abraham. Je vous dis qu'Abraham, quand vous voyez Abraham, Abraham c'est l'ombre de Jésus. Mais le même Jésus, là, je le vois aussi en Isaac. Je vous dis, quand vous voyez Isaac, c'est l'ombre de Jésus. Le même Jésus aussi, je le vois en David. Je dis, quand vous voyez David, c'est l'ombre de Jésus. Oh, mais comment? Oui, parce que tous ces frères-là, ils étaient l'ombre. Et selon le mouvement de Jésus, donc ils sont représentés en ces gens-là. Parce qu'ils étaient aussi des chrétiens. J'aime ces choses. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc, bien aimé. Dieu voulant, nous allons continuer à parler de ces choses. Nous allons réviser les bases, les fondamentaux de l'évangile de la grâce. Mais je ne sais pas combien de temps va nous prendre. Mais le but, c'est que cela va nous réveiller, ça va nous rappeler. Peut-être, voyez-vous, c'est des choses que, peut-être que certaines choses que je viens de dire ici, il y en a certaines qui l'ont entendu déjà il y a 3 ans, d'autres peut-être déjà il y a 5 ans, d'autres peut-être il y a 1 mois, d'autres peut-être ils ont revu la vidéo, mes vidéos il n'y a pas longtemps, ils ont dit, ah oui, j'avais vu ça sur l'enseignement là et tout, mais là je suis en train de faire un résumé. Voilà pourquoi donc je ne suis pas fixe, donc je marche comme un serpent, mais je vais droit au but. Donc, que Dieu voulant, nous allons continuer dimanche prochain, après d'autres dimanches, tout ça là, bon, après, quand Dieu va nous dire de changer de thème, nous allons changer de thème, ou peut-être quelqu'un va pouvoir peut-être nous envoyer un thème que nous puissions développer, nous allons développer. Mais le but, c'est que, bien aimé, dès que nous pouvons réviser un peu cette connaissance, afin que nous puissions comprendre les fondamentaux de l'évangile de la grâce.